Pour le moment, ça va. Ça va? Je vais céder la parole au député de Jean Talon. Madame la ministre, pourquoi cet article-là n'était pas dans la version originale de votre projet de loi? Madame la ministre. Comme pour tout amendement, on peut toujours bonifier un projet de loi, Madame la Présidente, suite aux consultations particulières. On a entendu des groupes, on souhaitait préciser l'intérêt public, l'intérêt général, l'objectif du projet de loi. Monsieur le député. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Ça pourrait être que c'est pas ça l'intention initiale derrière le projet de loi, parce que c'était pas dans la version initiale que vous avez proposée jusqu'à maintenant? Madame Madame la Présidente, je tiens à vous rassurer, ça a toujours été l'intention depuis le tout début du dépôt. On l'a mentionné dans les médias, l'intérêt public. On souhaitait que ce soit campé dans la loi. Ah oui? Monsieur le député. Si c'est le cas, Madame la ministre, est-ce que vous pourriez me dire quel article dans le projet de loi, outre celui que vous nous proposez aujourd'hui, assure aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif? Quel article dans votre projet de loi prévoit ça? Pouvez-vous me l'indiquer? Madame la ministre. L'article qui est déposé en ce moment, Madame la Présidente. Madame la ministre, ça, c'est un article qui n'impose aucune obligation à personne. Il indique que l'objet du projet de loi, soi-disant, que vous nous indiquez aujourd'hui, pour la première fois, c'est ça. Où sont les obligations, où sont les dispositions dans le projet de loi qui garantissent un accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif? Parce qu'un projet de loi, il faut que ça impose des obligations si ça veut atteindre ces résultats. Où dans le projet de loi, on prévoit ça? Madame la ministre. Je vais répéter ce que j'ai dit aux collègues du Parti libéral. Première opposition. On va avoir des conditions qui vont être indiquées dans le bail de location, dans le décret également qui sera pris par la suite au dépôt, mais il faut d'abord être propriétaire du terrain. Merci. Monsieur le député. Madame la ministre, vous nous proposez un amendement aujourd'hui qui dit « Voici ce que je veux faire avec le projet de loi. » Je vous demande où dans le projet de loi il fait ça, ce que vous dites qu'il devrait faire. Où dans le projet de loi on dit qu'on va garantir un accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif des matières dangereuses. Parce que si c'est ça votre intention et qu'il n'y a rien dans le projet de loi qui le dit, vous n'atteignez pas vos objectifs et ce projet de loi est inutile. Ou dans le projet de loi, est-ce qu'on assure aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses? Ou je vous demande de me nommer un endroit dans le projet de loi où on prévoit ça. Madame la ministre. Madame la Présidente, c'est tout le projet de loi qui prévoit les mesures qui vont permettre d'atteindre cet objectif-là. L'étape 1, c'est de devenir propriétaire et c'est ce qu'on va faire avec suite à l'adoption de la loi. Monsieur le député, ça va? Bien, non, la réponse de la ministre ne fonctionne pas, Madame la Présidente. On nous dit que c'est tout le projet de loi qui prévoit ça. Un projet de loi, ça s'analyse article par article et il faut qu'il y ait des dispositions qui prévoient, qui obligent ce qu'on veut atteindre comme objectif. J'ai vu plein d'articles dans ce projet de loi-là qui prévoient l'expropriation d'un terrain puis qui prévoient, qui vous donne plein de pouvoirs de donner plein de privilèges à une compagnie privée, mais je n'ai vu nulle part les mots que vous mentionnez dans l'objectif. Je repose ma question parce que c'est très important. Si vous dites aujourd'hui, ce soir, que c'est pour ça que nous sommes réunis, où est-ce que dans votre projet de loi, c'est prévu? À quel endroit? Madame la ministre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, moi, je suis ouverte à suspendre l'article, qu'on regarde les autres articles. Si on souhaite regarder le tout dans son ensemble, on pourra y revenir lorsqu'on sera rendu à avoir étudié l'ensemble du projet de loi. Monsieur le député. Mais on est en train de réfléchir à pourquoi on est ici aujourd'hui. Vous nous dites, c'est la première question que je vous ai posée, vous nous dites, ah ben oui, ça a toujours été ça notre intention. Je vous demande comment votre projet de loi atteint les objectifs que vous identifiez vous-même. Vous devriez, d'entrée de jeu, avant qu'on aille dans l'étude article par article, me dire à quel endroit vous garantissez aux entreprises québécoises l'accès à ce lieu-là. Madame la ministre.
Madame la Présidente, on interprète une loi dans son ensemble. Donc, moi, je propose aux collègues, s'ils considèrent qu'on doit regarder l'ensemble des autres articles pour mieux comprendre cet article-là, de suspendre l'étude de cet article puis de passer au suivant. Monsieur le député? Oui, vous avez raison, Madame la ministre. Un projet de loi s'interprète en considérant les articles les uns avec les autres. Je vous demande de me nommer à quel endroit on dit ce que vous dites qui est l'objectif du projet de loi. Il faut qu'il y en ait, là, parce que là, moi, je peux vous le dire. J'ai bien regardé, il n'y en a aucun article qui prévoit ça. Alors, on ne pourra pas les interpréter les uns par les autres, les articles, parce que ce qui est prévu ici, c'est l'expropriation d'un terrain qu'on donne à une compagnie, à qui on donne plein de privilèges. C'est dit nulle part, ce que vous mentionnez là, nulle part. Alors, comment on va l'atteindre, votre objectif, si c'est dit nulle part dans votre projet de loi? Où est-ce qu'on garantit aux entreprises québécoises l'accès? À quel endroit? Dites-le-moi, là, j'ai peut-être mal lu le projet de loi. Dites-moi à quel endroit ça se trouve, si c'est ça votre objectif. Où est-ce que vous faites ça? Madame la ministre? Tout respect, Madame la Présidente, je veux réitérer qu'une loi s'interprète dans son ensemble, puis c'est en raison de l'ensemble du projet de loi qu'on pourrait en arriver aux conclusions à laquelle l'objet on a indiqué. L'objet qu'on a indiqué dans l'amendement, c'est le seul site. On n'a pas d'autres alternatives pour éviter une crise de matières dangereuses. Alors, on souhaite camper l'intérêt public. Monsieur le député? On va le prendre sous un autre angle. Est-ce qu'il y a seulement des entreprises et organismes québécois qui ont accès actuellement au site dont on parle et qui auraient accès dans le futur au site visé par votre projet de loi? Madame la ministre? Madame la Présidente, dans le projet de loi, il y a un article qui mentionne la cession du terrain. Il y a un article aussi qui va permettre au MRNF de donner des droits, des conditions. On va assurer l'accès au terrain. Donc, Madame la Présidente, je pense que, à force de répéter les mêmes choses, j'ai l'impression d'avoir couvert l'ensemble du point là, sur la demande du collègue. Merci. Monsieur le député? Je répète ma question. Est-ce qu'il y a seulement des entreprises québécoises et des organismes québécois qui ont accès au site actuellement et qui auront accès dans le futur? Oui ou non? Madame la ministre? Madame la Présidente, on a mentionné à plusieurs reprises, mais je vais le répéter pour le collègue, peut-être qu'il n'avait pas entendu les entrevues qu'on a données. Bon an, mal an. L'année dernière, c'est 17 %. Grande majorité des dispositions de ces matières dangereuses, c'est des clients québécois. On exporte 4 fois plus de nos matières dangereuses qu'on en importe. C'est ma réponse. Merci. Monsieur le député? La ministre ne répond pas. Je comprends qu'il y a une partie qui est québécoise. Est-ce qu'elle peut dire, là, pour ceux qui nous écoutent encore ou qui nous écouteront demain matin, est-ce que oui ou non, il y a des compagnies étrangères qui ont accès au site? Madame la ministre? J'ai répondu à la question, Madame la Présidente. Monsieur le député? Je n'ai pas entendu la réponse, puis il n'y a pas de honte. S'il y a d'autres compagnies, là, vous pouvez le dire, Je vais vous... qui viennent d'ailleurs. Madame la Présidente, 17 % des matières proviennent de l'extérieur du Québec. On ne s'en cache pas, on l'a dit. Ça, c'est l'année dernière. Bon. Ça fluctue d'année en année. Monsieur, j'aimerais terminer. Ça fluctue d'année en année. Vous demandez ma réponse. Je vais vous donner ma réponse. Je vais la répéter, mais 80 %, donc plus de 80 % c'est des matières du Québec. Et de ça, nos entreprises et nos hôpitaux, là, quand on parle de déchets nucléaires, bien, on en exporte 4 fois plus de ces déchets. Je pense avoir couvert la question de mon collègue. Merci. Monsieur le député? Très bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous voulez assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable? Qu'est-ce que ça veut dire? Le législateur ne parle pas pour rien dire. Madame la ministre? Madame la Présidente, on travaille dans l'intérêt aujourd'hui des entreprises, des municipalités, des clients québécois. C'est ce que ça veut dire. Monsieur le député? Est-ce que ça veut dire que l'objectif du projet de loi, c'est seulement de garantir, seulement aux entreprises et organismes québécois l'accès? Ça veut dire quoi? Vous allez faire quoi là, dans tous les pouvoirs discrétionnaires que vous octroyez? Je veux dire, à partir de maintenant, on ne prend pas de déchets qui viennent d'ailleurs? Madame la ministre? Madame la Présidente, je le répète, l'objectif, c'est d'éviter un bris de service pour les entreprises, les municipalités du Québec qui ont besoin de ce site-là pour disposer de leur matière dangereuse.
Merci. Monsieur le député? Puis les réponses du ministre, là, de la ministre, elles sont reflétées où dans le projet de loi? Voyez-vous, là, ça pose plein de questions, ce que vous dites dans votre intention, puis c'est pas écrit nulle part ailleurs dans votre projet de loi. Ce que vous nous dites là, maintenant, là, c'est écrit où? Comment les lecteurs qui vont interpréter le projet de loi, j'allais dire, des gens qui voudraient contester, mais c'est vrai, oups, j'avais oublié, vous avez interdit toute contestation de votre projet de loi. Mais pour bien le comprendre, ce que vous voulez faire avec ça, c'est écrit où, ce que vous voulez faire? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, Madame la ministre, que le devoir le plus élémentaire du législateur, c'est d'être clair sur ce qu'il veut faire? Et s'il dit « voici ce que je veux le faire », il faut que le projet de loi reflète ce qu'il veut faire. Madame la ministre? Bien, le projet de loi dans son ensemble reflète ce qu'on veut faire. Encore une fois, l'objectif, c'est d'assurer l'accès aux entreprises d'ici. Si le collègue veut ajouter une mention à l'effet des autres entreprises à l'extérieur, grand bien lui fasse. Mais nous, on pense à l'intérêt du Québec, des entreprises et municipalités du Québec en ce moment. Merci. Monsieur le député?